À notre émission de la semaine, nous recevons Monsieur Guy Chungu, qui est le directeur général, donc service de la radio-télévision publique thématique et de l'éducation, donc en République démocratique du Congo, RDC. Nous parlons avec ce monsieur de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Donc on parle ici de défis et perspectives. En deuxième partie de notre émission de ce soir, nous recevons un joueur professionnel de basketball qui nous parle depuis Buenos Aires, donc en Argentine, monsieur Eric Kibi. Voici donc la substance de cette émission d'aujourd'hui. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer. Après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, rebonjour encore une fois où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Ça va causer. Aujourd'hui, nous recevons une tête d'affiche, non pas musicale, mais une tête d'affiche qui nous vient de la République démocratique du Congo, un grand monsieur. Nous recevons monsieur Guy Chungu, qui est le directeur général, chef de service donc, de la radio-télévision publique thématique de l'éducation de la RDC. En fait, un proche collaborateur du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et nous parlons aujourd'hui, madame, monsieur, de la gratuité de l'enseignement en RDC, RDC, la République démocratique du Congo, défis et perspectives. Donc, tout sur l'organisation et le fonctionnement donc, du secteur éducatif en RDC. Donc, nous recevons monsieur Guy Chungu. Bonjour et merci de votre présence. Merci beaucoup, surtout à vous, puisque vous nous avez donné cet honneur. Ça n'arrive pas tous les jours. Je me sens flatté. C'est un plaisir d'être parmi vous. Monsieur Chungu, pour nous, c'est un honneur que de recevoir une autorité que vous êtes, qui nous arrive du continent, plus particulièrement de la République démocratique du Congo. C'est un honneur. Et vous arrivez dans une période où l'on parle de plus en plus, évidemment, des élections en RDC. Et même ce matin, je suis en contact quasiment tous les jours avec Kinshasa. Et l'une des questions qui m'ont été posées, c'est que est-ce qu'il y aura des élections en RDC? J'ai dit, mais comment ça? Mais vous qui êtes là-bas, c'est vous qui le savez. Comment ça vous me posez à moi des questions? Alors, avant d'aller plus loin, monsieur Chungu, est-ce qu'il y aura des élections en RDC cette année-ci au mois de décembre? Je dirais que je me sens un peu mal placé pour répondre à la question, mais je ferai quand même un effort de vous donner une réponse, puisque vous posez la question. Au regard de tous les engagements pris par le président de la République, toutes les récentes déclarations de la CENI, qui est censée assurer ou infirmer ce qui doit être dit, au regard de toutes les déclarations politiques, je peux me permettre de certifier qu'il y aura élection, puisqu'on a vu quand même qu'il y a plusieurs actions qui sont menées dans ce sens, et un budget a été affecté. On a vu le déploiement progressif, on a vu l'intérêt accordé, le dépôt des candidatures. C'est un signal fort qui approuve et atteste qu'il y aura bel et bien élection. En tout cas, jusque ce matin, je peux le confirmer, à moins que ça change ce soir. Bien, alors donc, on se dit, il y aura des élections en RDC le mois prochain. On a répondu à la question. Monsieur Chungu, avant d'aller plus loin, le concept même de notre émission nous exige à vous interroger. Qui est Guy Chungu, avant d'aller plus loin? Qui êtes-vous? C'est toujours difficile de parler de soi, mais je vais faire un effort. Guy Chungu, c'est avant tout un journaliste qui a plus de 10 ans de carrière professionnelle. Guy Chungu a commencé ses premiers pas comme journaliste à la radio-télévision CBS. Par la suite, il a été récupéré par M. Jean-Marie Kassamba pour une formation. Et ensuite, il a rejoint l'équipe Télé 50 pour, je dirais, une aventure qui a duré 9 ans. Et 9 ans après, il a été rappelé par, cette fois-là, le ministre de l'enseignement supérieur, plutôt de l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Gaston Moussemena, qui voulait innover un peu, puisqu'on parlait des médias, on parlait de la RTNC, mais il n'y avait jamais une chaîne thématique de l'éducation. C'était un problème, puisque la chaîne nationale était considérée comme un fourre-tout. C'est-à-dire on aborde toutes les questions dans un cocktail. Il fallait particulariser un peu les choses.
D'où la nécessité de mettre en place une stratégie pour lancer une télévision thématique de l'éducation. Alors, à son temps, M. Guy Chungu a mûri l'idée d'implanter cette chaîne et on lui a donné les conditions qu'il fallait. Comprenez, quand je parle de conditions, le moyen. Et avec une petite équipe, nous avons commencé. Et par la suite, je parle bien de Guy Chungu, il a été retenu comme coordonnateur adjoint de la chaîne. Et aujourd'hui, il est le responsable numéro 1 de la télévision thématique publique de l'éducation en République démocratique du Congo. J'adore lorsque vous parlez à la troisième personne du singulier. Alors, il s'agit bien de vous, il s'agit le bien grand de moi. boss. Ouais, il s'agit bien de moi. Humblement, je le reçois. Humblement. Quelle humilité. Merci. Merci. Défis et perspectives de l'organisation et fonctionnement du secteur éducatif en RDC. Dites-moi, pourquoi tout d'abord créer une télévision thématique qui met l'accent sur l'éducation? Personnellement, j'ai songé d'ici, depuis des années, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que le peuple n'est pas... On ne veut pas former le peuple, l'éduquer sans lui donner cette impression qu'on l'éduque, parce qu'il y a beaucoup d'éléments chez nous, je m'excuse de pouvoir le dire, il y a beaucoup d'éléments chez nous qu'on doit expliquer à la population. Pourquoi, justement, vous avez lancé cette chaîne? Je dois dire que l'importance de la télévision aujourd'hui n'est plus à démontrer. Et comme canal, c'était tout à fait normal de s'en servir pour éduquer, sensibiliser et même participer à, comment dire, à la réactualisation de tous ces acteurs du secteur. Parce qu'on doit dire... aujourd'hui, quand on parle d'éducation, c'est considéré comme une affaire des autres. Et pourtant, qu'il y a des gens qui aimeraient bien soit mettre la main à la pâte, soit concourir, soit contribuer à cette éducation, d'une manière ou d'une autre. Alors pour nous, c'était l'idéal au regard également de ce qui est diffusé sur les différentes chaînes. Je parle de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui. Suivez mon regard, la plupart des programmes s'orientent ou rivent vers la culture, la musique. C'est d'ailleurs ça notre vécu quotidien. On est beaucoup plus ancré dans la culture, dans la musique. Mais il fallait également mettre un accent particulier sur l'éducation, marteler, puisqu'on ne peut pas ne pas éduquer. Ce serait constituer une véritable bombe à retardement. Et comme aujourd'hui, personne ne peut se passer de la télé, et donc il fallait en profiter pour mettre en place une chaîne qui pourra servir, appuyer, et même orienter tout ce qui rentre dans le secteur de l'éducation en termes de réformes, des innovations et tout. Et aussi, c'était pour vendre un produit, puisqu'il y a de ceux-là qui, aujourd'hui, avant la gratuité, ne pouvaient pas se rendre à l'école. Voilà. C'est devenu un peu plus facile aujourd'hui avec la gratuité, qui réintègre un nombre important. Mais hier, c'était un peu compliqué. Je n'ai pas de quoi payer le Minerval pour mes enfants. En tout cas, je me permets de le laisser à la maison. Beaucoup de gens se posent cette question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible même qu'il y ait éducation gratuite dans un pays africain qui s'appelle la RDC? Je pense qu'on ne peut plus parler de la question comme une interrogation, puisque aujourd'hui, ceux qui disent que la gratuité de l'éducation n'a pas réussi en République démocratique du Congo doivent nous en donner des preuves, des exemples probants. Moi, je suis ici, je peux vous démontrer noir sur blanc que la gratuité n'est pas un vain mot. Ça existe. Donc, et ça marche. Ça veut dire que tous les enfants, tous ces jeunes-là qu'on voyait dans la rue hier, aujourd'hui, ils sont en mesure d'aller à l'école et d'être formés. Alors, comment ça marche? Pour éclairer un peu la lanterne de ceux qui nous suivent, hier, c'était un problème, une question qui était liée à la rémunération comment je veux le dire avec le mot salaire. Voilà, les difficultés de prendre en charge les enfants, les parents, les conditions de vie, enfin le mot arrive. C'était difficile pour certains parents de payer le frais pour envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de frais, puisqu'on parle de la gratuité au niveau primaire, il faut préciser, c'est un problème de volonté de chaque parent. Donc, l'État congolais a mis le moyen qu'il faut
pour que chaque parent soit à mesure, en tout cas pour ce qui concerne le cycle primaire, d'envoyer son enfant à l'école. Hier, c'était difficile puisqu'il n'y avait pas peut-être le moyen. Oui, mais aujourd'hui, c'est simplement un manque de volonté pour ceux qui ne veulent pas le faire. Et donc, quand on parle de gratuité précisée en détail, c'est-à-dire 0 francs au niveau primaire. Quand l'enfant arrive à l'école, jusqu'à sa sortie du cycle primaire, il ne débourse aucun rang. Et c'est le cas. Alors, évidemment, il doit payer ses cahiers. Ça, les parents payent les cahiers, les stylos et autres. En fait, ça revient encore aux parents. Les frais de tout scolarité, ce qui concerne les frais de scolarité, c'est d'ailleurs ça le grand problème, le parent ne débourse aucun rang. Et avec ça, ça permet aux parents d'économiser. J'ai 5, 6, 7 enfants qui devaient hier payer $200 par tête des pupes. Aujourd'hui, avec la gratuité au niveau primaire, j'ai pu économiser $400. Ça peut me permettre, sous une forme retour, de payer le cahier. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les parents participent? Sentez-vous qu'il y a un mouvement qui est là? Ben, la participation de parents à quel niveau? C'est-à-dire qu'ils envoient, qu'ils emmènent leurs enfants à l'école. Ben oui, puisque les statistiques font état d'un retour de plus d'1 million d'élèves, d'enfants à l'école pour cette année scolaire 2023. C'est-à-dire, il y a une année où, moins que ça, il y avait 1 million d'élèves qui attendaient, ou 1 million d'enfants, avant qu'ils ne soient élèves, qui étaient en dehors du système éducatif. Monsieur le directeur général, dites-moi sincèrement, il y a des nombreux Congolais, il y a des nombreux Canadiens, Québécois qui vous suivent ce soir. On se pose tous cette question. Dites-moi, ça veut dire que tout ce temps-là, je vais écourter cela, je vais aller plus loin vers l'histoire. 60, le Congo est indépendant. 65, Mobutu prend le pouvoir. 97, Kabila prend le pouvoir. Ça veut dire jusque-là, jusqu'à l'arrivée de M. Félix et Antoine Tshisekedi, on ne pouvait pas aller à l'école gratuitement. Est-ce que c'est bien cela qu'il s'agit? Je peux dire qu'il y a eu plusieurs tentatives. Et la dernière avant Félix-Antoine Tshisekedi, il y a eu des tentatives. Oui. La dernière avant Félix-Antoine Tshisekedi, c'est avec le président Joseph Kabila. Oui. Mais ça concernait qu'une partie de l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qui a bloqué et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Voilà. Lorsqu'on a pris la décision de lancer officiellement cette gratuité, il y a eu une contrainte, puisque à l'époque, je suis légèrement avant 2017, avec le président Kabila. La gratuité voulait être lancée comme une réforme, c'est-à-dire on voulait l'attacher à la réforme de l'éducation de base, qui intègre dans les cycles primaires, la 7e et la 8e, avec le cours de métier et tout. Donc, on voulait lancer une gratuité, pas de l'éducation au niveau primaire, mais plutôt une gratuité de l'éducation de base. Et il y a eu une autre contrainte, c'est le budget de l'État. Justement, on va retenir le mot budget de l'État. On va revenir sur cette phrase-là. Madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires. Voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui monsieur Guy Chongou, je le rappelle, qui est le directeur général, chef de service donc, de la radio-télévision publique thématique de l'éducation en République démocratique du Congo. Il est avec nous ici donc à Montréal. Monsieur Chongou, vous parliez justement de l'éducation. Je vais vous laisser poursuivre. Justement, je parlais de cette gratuité qui devait avant tout être lancée avec la réforme sur l'éducation de base. Et c'est cette réforme qui est venue alourdir un peu, puisque dans l'esprit directeur ou dans la pensée de la Constitution, il était prévu une gratuité au niveau primaire. Ça, c'est donc depuis 60 alors? Oui. Au niveau de la Constitution, dites-vous. Mais les experts ont trouvé qu'on pouvait y associer, faire corroborer cette gratuité à la réforme de l'éducation de base. Et la machine était devenue lourde, puisqu'il fallait intégrer, on parlerait de premier CO, premier cycle, et deuxième CO, il fallait les intégrer aussi dans ces processus de gratuité. Et c'était une machine très lourde lancée avec cette intégration pour l'ensemble du territoire national.
Et il fallait y aller à pas de tortue, Oui. petit à petit, mettre des phases expérimentales. Mais lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, il s'est dit, la Constitution me donne le droit de lancer la gratuité. Pourquoi est-ce que ça doit bloquer? Encore une fois, il fallait consulter la sagesse, l'intelligence, et même faire parler le droit. Heureusement pour lui, le président, il s'est fait entourer en ce moment-là de certains bons collaborateurs. Je ne vais pas généraliser le membres du gouvernement. Oui, il y en a eu quand même de ceux qui ont été à la manœuvre pour réussir et débloquer cet obstacle qui se présentait. Je parle ici du ministre actuel de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, qui avait déjà vu à son temps la difficulté venir. Alors, les choses ont été orientées comme le prévoit la Constitution, c'est-à-dire gratuité au niveau primaire. Et aussitôt recadré en dissociant l'éducation des bases à l'enseignement primaire, c'était parti comme sur des roulettes. Et aujourd'hui, on peut compter les effets, les retombées immédiates de cette gratuité. Et on n'a pas besoin de mettre ses lunettes pour voir combien c'est applaudi, même soutenu par la Banque mondiale et même d'autres partenaires et bailleurs de fonds qui se retrouvent dans le secteur de l'éducation. Et donc c'était ça, pour répondre à votre question, la seule difficulté qui alourdit depuis toutes ces années cette disposition constitutionnelle. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu trop administratifs par rapport aux Nord-Américains qui sont beaucoup plus directs, qui sont beaucoup plus... Pourquoi ça prend autant de temps avant de réaliser, d'arriver? Pourtant, vous avez des belles idées, nous avons des belles idées, des bonnes idées. On veut changer le pays, on veut améliorer le pays. Mais pourquoi ça prend autant de temps? Je dois vous dire que Rome n'a pas été construit en un seul jour. Je suis d'accord. Et pour toute chose, il faut une phase expérimentale. Je vous ai fait dresser un parallélisme entre les 18 ans d'avant et 5 ans. À peine 5 ans, on l'a réussi. C'est que 18 ans n'ont pas pu faire. Je pense que le discours aurait plutôt été quel a été le coup de baguette magique, puisqu'en 18 ans, on n'a pas su asseoir la gratuité. Pouvez-vous justement répondre à cela? Oui. Le coup de baguette magique, c'est d'abord la volonté politique. Ah. Oui, je me dis... Ça veut dire que ça n'existait pas avant, d'après vous? Je ne m'aurais pas rentré dans cette polémique. Non, mais le public qui suit veut aussi comprendre. Je pense que ça doit être présenté tel quel. C'est simplement la volonté politique. Parce que si on avait... le gouvernement ou la République démocratique du Congo avait cette même volonté politique il y a 18 ans, on serait peut-être très avancé au point de concurrencer certains autres pays en Afrique, pour parler d'abord du continent africain, et même, je ne parlerai pas d'égaler, mais plutôt, c'est référer un tout petit peu à d'autres pays, peut-être légèrement en deçà de la considération, mais quand même, on pouvait compétitionner avec d'autres pays au niveau mondial. Donc, c'était d'abord une question de volonté politique. Le président de la République l'a manifesté. Les gens parlaient d'une gratuité qui serait lancée de manière prématurée. D'autres... Plusieurs n'ont pas cru. Bah oui, plusieurs n'ont pas cru. D'autres, parce qu'ici, on doit dire que c'était également... voilà, il y a des gens qui ont tenu comme ça leurs écoles. Ils ont transformé les écoles en des petits ligablos, boutiques. Beaucoup tiennent les écoles comme des activités commerciales. Et donc venir comme ça, leur imposer la gratuité, c'était une guerre. Et il fallait tenir bon, avoir les nerfs solides. Je sais encore me référer à l'idée... toutes les pesanteurs qu'il y a eu lorsque le ministre de l'EPST, Tony Mwabaka, a dit foncer des fois dans le feu pour asseoir cette volonté du président de la République. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je peux vous le garantir et vous rassurer qu'on parle de gratuité sur l'ensemble du territoire national au niveau primaire en ce qui concerne les écoles publiques et les écoles conventionnées, c'est-à-dire celles qui ont signé la convention de 1973, si je Pour dois bien dire. vous suivre, nous qui sommes à l'étranger ici, vous savez, on ne suit pas toujours des choses spécifiques qui se passent sur le terrain. À bien vous comprendre, à bien vous saisir,
lorsque vous dites qu'il y a certaines personnes qui se servaient des écoles comme business qui leur rapportait de l'argent, forcément, et qui ont vu d'un très mauvais œil justement cette idée de cette gratuité, parce que ça bousillait un petit peu leurs affaires finalement, c'est ça. Moi, je suis allé au Congo il y a de cela quelques années. Ma mère me disait, à Lemba, qui est une des municipalités, me disait, vous savez, dans les écoles, maintenant, les professeurs demandent de l'argent. Donc, les parents doivent apporter de l'argent. Sans ça, l'élève a des sérieux problèmes. Vous avez vécu cette époque-là en tant que professionnel. Aujourd'hui, pour tous ces hommes-là qui ont travaillé dans ce système-là et qui voient ce changement, comment vous parvenez à faire ce miracle, à concilier le fait que quelqu'un qui est habitué à faire sa petite business et vous arrivez, vous mettez de l'ordre, vous devenez un danger pour cette personne. Je dois dire que depuis l'avènement du président de la République, avec sa première mandature, et même, je vais renchérir en disant, depuis que le ministre Tony Mwaba est à la tête du ministère de l'EPST, on vit de miracle en miracle. En tout cas, on doit le dire, deux fois nous-mêmes, collaborateurs, on se pose des questions. Comment ceci est-il devenu possible? Parce qu'hier, le mal était... Les secteurs de l'EPST vivaient ou étaient carrément au 24e niveau du sous-sol en République démocratique du Congo. C'était un secteur marchand, un business pour paraphraser ce que vous dites. C'était difficile de voir quelqu'un tenir une école parce qu'il faut voilà, participer à la formation, à l'instruction des élèves. Vous verrez quelqu'un qui a une petite maison de 2 chambres salon, il se réveille un bon matin, il dit j'en fais une école. Ce sont de réalités vécues et démontables dans notre pays. En tout cas, je suis en train de parler d'hier. Vous en parlez tout, oui, comme ça. Oui. Et il y avait aussi le laxisme de l'inspection générale du ministère, qui devait en principe jouer son rôle d'avant-gardiste, parce que l'inspection générale est censée être et le laxisme, gendarme. Il était là. Et pourquoi? Comment l'expliquer? Ah ben oui, c'était ce relâchement un tout petit peu du gouvernement, puisque le gouvernement avait presque cédé le secteur au privé. Et les privés sont venus faire la loi et imposer la loi. Personne ne pouvait vérifier la viabilité ou la fiabilité des écoles. Il suffit qu'il y ait une infrastructure avec 2-3 chaises et on appelle l'école. Personne ne pouvait suivre de près l'enseignant. Quelle a été la qualité de l'enseignant il y a de cela 5 ans en République démocratique du Congo? Il y avait tellement beaucoup à faire, mais il fallait commencer par quelque chose et commencer quelque part. Et ces changements-là étaient tellement brutaux que beaucoup n'ont pas accepté de le suivre. Ils se sont plutôt rivés en adversaires. Il y a eu... Et moi, je me dis, tant qu'il y aura toujours politisation du secteur, est-ce que vous sentez-vous en sécurité? Pose problème. Vous sentez-vous en sécurité en tant que patron d'une organisation justement qui va vers le changement, qui vraiment réalise le changement, lorsque vous savez très très bien qu'il y a des blocages quelque part? Et parce que les gens étaient habitués, comme vous le dites, à une certaine méthode, à une certaine manière de fonctionner. Et vous arrivez avec, j'entends parler, est-ce que vous n'avez pas peur pour vous? Vous savez, une réforme, c'est comme un fer. Ça fait toujours mal lorsqu'on apporte une réforme, lorsqu'on apporte une vision, surtout à un endroit hostile. Hier, c'était difficile, mais aujourd'hui, ça prend de la mayonnaise. C'est-à-dire qu'on a quand même vu les gens comprendre que c'est important d'abord pour leurs propres enfants. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas vous substituer en adversaire, même contre vos propres enfants, c'est vouloir une chose et son contraire. Le gouvernement a suffisamment démontré qu'il a repris toutes ses responsabilités en main et la constitution du gouvernement avec à la tête de ces secteurs pas un parvenu, une personne qui maîtrise un peu le rouage du secteur. Je parlerai du sous-secteur de l'EPST puisque le secteur concerne l'éducation en général. On peut se permettre de dire qu'il y a de quoi féliciter et même rêver. Parce qu'hier, c'était... On peut se permettre de rêver. On peut se permettre de rêver. Rêver, devenir, pourquoi pas, d'ici 3-4 ans, comme le Canada.
en ce qui concerne l'éducation. Mais si vous le permettez, oui, j'aurais voulu démontrer à tous ceux qui nous suivent, j'ai ramené une petite documentation, ce qu'a été ces retombées de la gratuité, parce qu'on va se dire, oui, la gratuité, mais après, il y a eu des effets induits qu'il fallait gérer, parce qu'avec l'avènement, l'afflux, il fallait aussi construire les écoles, puisqu'il y aura débordement, sureffectif dans les salles de classe. Ah ben oui, ce sont des effets induits. Il fallait révaloriser l'enseignant, puisque vous me demandez maintenant de prendre en charge plusieurs élèves. Je dois aussi être dans les conditions. Il faut bien les salaires, les payer. Oui. C'était une condition. Il faut assurer la formation de l'enseignant, suivre la qualité. Et j'ai quand même prévu un petit tableau comparatif de 1960. On va aller rapidement, parce qu'on a déjà dépassé le temps. De 1960 à nos jours, ce qui a été fait. Je vais prendre 2-3 petits points rapidement. D'accord, allez-y. Pour vous démontrer que, excusez-moi de consulter la documentation, c'est pour être vrai et précis. Ici, on parle de la gratuité. L'enseignant de 1960 à 2017 touché, recevait comme salaire mensuel 168 000 francs congolais. Si je transforme ça en dollars canadiens à peu près, approximativement. Bon, c'est déjà moins de 100 dollars américains. 100 dollars américains, c'est à peu près 125 dollars canadiens, à moins que je me trompe. Vous savez comment convertir. Mais ici, on est presque à 50 dollars canadiens. 50 dollars canadiens 50 ou 60 dollars canadiens par mois. Salaire du professeur. Enseignant. Au niveau primaire. Parce qu'on parle de la gratuité et la gratuité concerne le niveau primaire. De 1960 à 2017, cet enseignant-là gagnait. C'est de 1960 à 2017. Donc, je parlerai de 17 ans durant. L'enseignant du niveau primaire touchait 60 dollars canadiens. Par mois. Par mois. Mais c'est méchant. Vous pouvez vous imaginer. Ah non, mais je veux pas montrer ça à la télévision, je suis quand même congolais, moi. Et avec l'avènement de la gratuité, et la gratuité, c'est de 2018 à 2023, puisqu'on est en 2023. C'est pratiquement cette fourchette-là estimée à 4 ans et demi, 5 ans. L'enseignant est passé de 60 dollars canadiens à 541 577 000 francs congolais. Donc, on est à peu près dans environ 300 dollars canadiens. Par mois. Le mois. En 5 ans. Ce que 17 ans n'ont pas pu faire, 5 ans l'ont fait. C'est-à-dire que les gens peuvent dire c'est peu, oui, mais regardez la volonté derrière. Combien d'enseignants en République démocratique du Congo? J'osais pas le dire, le public qui nous regarde aussi. C'est un sous-secteur, les PST, qui regorge plus d'effectifs. Les enseignants en ont au-delà des milliers d'enseignants en RDC. Donc, quand vous multipliez par le nombre d'enseignants, c'est une enveloppe qui a été revue, presque triplée, seulement en 5 ans. Puisque on a fait montre de la volonté politique. Et c'est ça la question majeure. On va parler de... Allez-y, parce qu'on a vraiment dépassé le temps. Rapidement, on va parler de frais de fonctionnement. Hein. Je vais y aller vite. D'abord, les enseignants en province, chef-lieu, touchés... dans les provinces. Oui, dans les provinces. Touchés 155 000 francs, donc moins de 50 dollars canadiens. Par mois. Oui. Par mois toujours. Et avec la gratuité, ils sont passés à 481 000 francs. À peu près 250 dollars canadiens. Par mois. Et donc, il y a un changement quand même quelque part, même si c'est peu. Un changement important. Vous avez terminé? Oui, j'ai fini avec le frais de fonctionnement. Le frais de fonctionnement, une école d'une classe, d'une à 11 classes, touchée comme frais de fonctionnement, une école publique ou conventionnée, touchée comme frais de fonctionnement. 11 classes, donc. 1 à 11 classes. Frais de fonctionnement, 45 000 francs congolais. Qui est l'équivalent de à peu près... Ma foi, on est dans quoi là? Faisons les statistiques. 45 000 francs congolais, c'est presque 35 dollars, 40 dollars. Pardon? Presque 35 à 40 dollars, puisque 25 000 francs congolais, c'est 10 dollars. Oui. 35 dollars que l'école reçoit. Comme frais de fonctionnement, depuis 17 ans. Ah mais non, mais c'est pas sérieux là.
je vous le dis. Mais avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec à la tête de ce secteur, Tony Mwabakazadi, les écoles d'une à 11 classes sont passées de 45 000 francs à 200 000 francs congolais. Donc on parle d'une augmentation de 34%. Les écoles de 12 à 18 classes de 45 000 francs à 420 000 francs congolais, augmentation de plus de 834%. Les écoles de 19 classes ou plus sont passées de 45 000 francs toujours à 620 000 francs congolais, 620 000,90 à peu près, une augmentation de plus de 1278%. Et pour parler également des écoles de prestige, Boboto, Bosangani, ce sont des écoles de prestige. Moi, j'ai étudié au collège Albert Ier, qui est devenu Boboto. Eux aussi percevaient comme frais de fonctionnement 45 000 francs. Et aujourd'hui, ils perçoivent pour les écoles de prestige 45 000 francs, qui est l'équivalent, disons, je vais le traduire. 30 $ canadiens. Ça veut dire que mon école où j'étais au collège Boboto, à Kinshasa, ça recevait 40 $ par mois. C'est avec mort dans l'âme que je le dis. Mais c'est terrible. C'est pas une fierté pour mon pays. Mais non, on n'est pas fiers du tout. Heureusement que ça appartient au passé. Le Congo est passé. Ces écoles touchent aujourd'hui, pour ces écoles de prestige, 10 millions de francs congolais. Comme frais de fonctionnement. Bon, je ne veux pas traduire. Et il y en a plein. Écoutez, même les écoles consulaires et tout. Là, ça fait mal. Ouais. Ça fait trop mal. Dites-moi, je vais vous poser ma dernière question. Ma dernière question. Pourquoi êtes-vous venu à la télévision pour nous en parler? Moi, je me dis, il faut pas toujours attendre que les autres le fassent. Qui ça, les autres? Quand vous dites les autres? C'est-à-dire vous. Pourquoi nous devons attendre que ça soit une enquête qui vienne de vous? Vous devez vous déployer avec toute la logistique qu'il faut, à venir dans notre pays, commencer à interviewer les gens. Pourquoi nous ne pouvons pas faire le grand pas? Lorsque nous sentons que ça change, nous pouvons venir vers vous, renverser la tendance. Je suis venu faire la publicité, la promotion de mon pays. Ah, vous le dites ouvertement? Ben oui. Vous ne vous cachez pas. Dire que le secteur de l'éducation, principalement le sous-secteur de l'EPST où je suis, comme responsable d'un média qui est d'ailleurs un média public, a besoin de partenaires. Nous avons besoin de partenaires pour appuyer ce qui s'est fait au niveau de la République démocratique du Congo. Nous, à notre niveau, la RTDUC, nous avons construit une salle de formation. Les enseignants ont besoin de formateurs. Nous avons besoin de différentes implications, notamment pour vous. Peut-être puisque vous êtes dans le média, on peut s'attendre. Et pourquoi pas mettre une collaboration pour expérimenter un peu ce qui s'est fait ailleurs? Puisqu'aujourd'hui, nous avons fait le grand pas. Sortir du 24e niveau du sous-sol et atteindre la surface, c'est quelque chose. Maintenant, il faut monter. On va donc monter. Je dois vous dire grand merci, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. On sent que vous êtes un journaliste. Hein. Merci beaucoup. Vous avez très bien parlé. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite. Après, c'est avec la publicitaire.